Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres du petit salon lorsqu'Emily Carter reçut l'appel. Une voix froide, presque administrative, lui annonça. « Madame Carter, je suis désolée de vous informer que votre belle-mère, Margaret, est décédée ce matin. » Emily resta immobile, le téléphone serré dans sa main. Margaret. Cette femme qui n'avait jamais vraiment accepté son mariage avec Michael. Cette femme qui l'avait regardé avec méfiance, comme si elle n'était jamais assez bien pour son fils. Depuis la mort de Michael, 2 ans plus tôt, les contacts entre Emily et sa belle-mère s'étaient réduits à quelques lettres formelles, souvent non répondues. Emily n'avait jamais osé franchir à nouveau le seuil du manoir des Carter, une immense demeure victorienne, perchée sur les collines du Maine, que Margaret gouvernait comme une forteresse. Pourtant, ce soir-là, Emily se retrouva de nouveau devant cette maison. Le notaire l'avait appelée, elle devait être présente pour la lecture du testament. Quand elle entra, un frisson la parcourut. L'air était chargé de silence et d'odeurs anciennes, cire, fleurs séchées, poussière. Dans le grand salon, les portraits des ancêtres Carter semblaient la juger depuis les murs. Le notaire, un homme âgé aux lunettes épaisses, l'attendait près de la cheminée. « Madame Carter, avant de lire le testament, je dois vous remettre ceci. » Il posa sur la table une enveloppe cachetée de cire rouge, portant son nom. Pour Emily. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle brisa le sceau. À l'intérieur, une lettre écrite d'une écriture fine et ferme, la main de Margaret. Emily. Si tu lis ceci, c'est que mon temps sur cette terre est terminé. J'ai commis bien des erreurs, et je ne peux pas partir sans te dire la vérité. Il y a des choses que Michael ignorait. Des choses que toi seul dois savoir. Ce manoir renferme un secret que j'ai gardé toute ma vie, et il te revient maintenant d'en décider le sort. Ne cherche pas à comprendre tout de suite. Ouvre la boîte bleue dans le grenier, celle que j'ai toujours défendu qu'on touche. Tu y trouveras ce qui changera tout. Emily releva les yeux, bouleversée. Un mélange d'angoisse et de curiosité l'envahit. La boîte bleue, celle qu'elle avait vue autrefois, cachée dans un coin sombre du grenier, sous une couverture. Margaret avait toujours refusé qu'on l'approche. Le vent se mit à hurler contre les vitres. Le notaire attendait, mais Emily n'entendait plus rien. Seule dans cette maison où chaque pas résonnait comme un souvenir, elle sentit qu'un voile venait de se déchirer. Ce soir-là, la mort de Margaret Carter n'était que le début. Car dans cette boîte bleue se trouvait un secret capable de renverser tout ce qu'Emily croyait savoir sur sa vie, sur son mari, et sur elle-même. Le manoir Carter semblait avaler la lumière. Chaque pièce, chaque recoin, respirait le poids des années comme si les murs eux-mêmes portaient les secrets de la famille. Emily se tenait dans le hall, tenant encore la lettre de Margaret dans sa main. Elle la relisait pour la 3e fois, incapable de se détacher de cette dernière phrase. Tu y trouveras ce qui changera tout. Elle n'aurait jamais imaginé que Margaret, si froide, si distante, ait pu lui écrire des mots empreints d'un tel mystère. Durant toutes ces années, leur relation n'avait été qu'un enchaînement de malentendus et de silences. Margaret n'avait jamais pardonné à Emily d'avoir épousé Michael, son fils unique, qu'elle considérait comme l'héritier d'un nom, d'un patrimoine et d'un empire. Pour elle, Emily n'était qu'une étrangère sans passé ni fortune. Mais maintenant, la femme qu'il avait toujours méprisée l'appelait à travers la mort, comme si elle lui confiait une mission. Emily monta lentement l'escalier principal. Le bois craquait sous ses pas, comme s'il murmurait des avertissements. À mesure qu'elle gravissait les marches, elle sentait l'air se faire plus froid, plus dense. Arrivée au palier, elle observa les longs couloirs tapissés de portraits, Margaret jeune, Michael enfant, et d'autres visages dont elle ignorait les noms. Tous semblaient la suivre du regard. Le grenier se trouvait tout au bout du couloir, derrière une porte de chêne épaisse. Elle hésita. Ses doigts tremblaient en tournant la poignée. Un courant d'air glacial la frappa lorsqu'elle ouvrit. L'odeur du bois ancien et de la poussière la prit à la gorge. La lumière du couloir peinait à pénétrer l'obscurité. Elle chercha l'interrupteur, rien. Alors elle sortit la petite lampe de son téléphone, éclairant le sol jonché de vieilles malles,
de meubles recouverts de draps, de cadres oubliés. Et là, dans un coin, presque cachée sous une vieille couverture, elle la vit. La boîte bleue. Pas très grande, mais lourde, avec un cadenas doré terni par le temps. Son cœur s'accéléra. Elle s'approcha, posa la main dessus. Le métal était froid, presque glacial. Mais il n'y avait pas de clé. Elle se mit à fouiller autour, renversant des piles de vieux journaux, des boîtes à chapeaux, des livres poussiéreux. Et sous un cadre fissuré, elle trouva une petite clé dorée, attachée à un ruban fané. La clé entra parfaitement dans le cadenas. Un déclic. Puis le silence. Émilie inspira profondément et souleva le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait d'abord qu'un petit carnet de cuir brun, jauni par les années, et une série de lettres soigneusement pliées, tenues par un ruban noir. Mais sous ce carnet, elle découvrit une photo qui fit battre son cœur à tout rompre. C'était une image ancienne, un peu floue, montrant un homme tenant un bébé. L'homme n'était pas Michael. Et pourtant, au dos de la photo, il y avait une inscription écrite de la main de Margaret. Émilie, 1989. Émilie sentit le sol vaciller sous ses pieds. Comment cela pouvait-il être possible? Margaret n'avait jamais eu d'enfant avant Michael. Et Émilie, née en 1989. Elle serra la photo contre sa poitrine, haletante. Était-ce une coïncidence? Un mauvais rêve? Mais dans le carnet de cuir, les premières pages portaient la même écriture fine que la lettre. Et les premiers mots lui glacèrent le sang. Si tu ouvres ce carnet, Émilie, alors tu dois connaître la vérité sur ta naissance. Tu n'as jamais été celle que tu croyais être. Émilie resta immobile, incapable de respirer. Dans la maison silencieuse, le tic-tac lointain d'une horloge semblait marquer la fin d'un monde, celui qu'elle avait connu jusqu'à présent. Ce qu'elle venait de découvrir n'était pas seulement un secret de famille. C'était le début d'un mensonge vieux de plusieurs décennies, enfoui sous le poids des apparences et des héritages. Et Émilie savait, au fond d'elle, qu'en continuant à lire ce carnet, plus rien ne serait jamais comme avant. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les vitres du grenier. Émilie s'assit sur une vieille malle, le carnet de cuir entre les mains. La lumière blafarde de son téléphone dessinait des ombres inquiétantes sur les murs. Son cœur battait vite, trop vite, mais quelque chose, une force invisible, l'obligeait à ouvrir le carnet. La première page portait une date. 14 février 1989. Et en dessous, une phrase simple. Aujourd'hui, elle est née. Émilie fronça les sourcils. Margaret parlait au passé, mais avec une émotion rare. Elle tourna la page, et les lignes suivantes semblaient écrites dans la hâte, entre la peur et la douleur. Je n'aurais jamais cru devoir faire cela. Mais je n'ai pas eu le choix. Si la vérité éclatait, tout ce que nous avons construit s'effondrerait. Michael ne doit jamais savoir. L'enfant, cette petite fille, je la confie à eux, en espérant qu'ils l'aimeront comme leur propre fille. Émilie sentit ses doigts se crisper. Une petite fille? Confiée à d'autres? Et cette date, c'était son jour de naissance. Elle tourna une autre page, le souffle court. Ils l'appelleront Émilie. Elle portera leur nom, et elle vivra loin d'ici. Mais je garderai toujours un œil sur elle. Je la verrai grandir, de loin, sans qu'elle le sache. Peut-être qu'un jour, elle me pardonnera. La lampe vacilla. Le silence du grenier devint insupportable. Émilie ferma les yeux. Non, c'était impossible. Margaret, sa belle-mère, disait donc qu'elle, Émilie, n'était pas une étrangère entrée dans la famille par mariage, mais qu'elle en faisait partie par le sang. Un frisson glacial lui traversa le dos. Elle continua à lire, le cœur serré. Le père a voulu la garder, mais il était marié à une autre. Le scandale aurait détruit la famille Carter. Alors j'ai fait ce qu'une mère n'aurait jamais dû faire, j'ai choisi le silence. J'ai préféré qu'elle grandisse loin de la honte et des mensonges, même si cela signifiait ne jamais l'appeler ma fille. Le carnet trembla dans les mains d'Émilie. Une larme tomba sur la page. J'ai choisi le silence. Tout son monde vacillait. Elle comprenait enfin pourquoi Margaret l'avait toujours regardée avec une étrange distance, oscillant entre froideur et douleur. Ce n'était pas du mépris.
C'était de la culpabilité. Emily n'était pas seulement la belle-fille de Margaret. Elle était sa fille cachée. Les souvenirs de son enfance revinrent en rafale, ces visites étranges de Madame Carter, présentée comme une amie de ses parents adoptifs, les cadeaux disproportionnés à Noël, les regards émus que Margaret lui lançait lors de son mariage avec Michael. Dieu! Michael! Son mari. Un haut le cœur la prit. Elle lâcha le carnet, reculant d'instinct, les mains tremblantes. Non. C'était impossible. Mais une pensée terrible s'imposa. Et si Margaret n'avait pas seulement caché une naissance, mais aussi un autre secret lié à Michael? Elle saisit les lettres liées par le ruban noir. Elles étaient toutes adressées à la même personne. À mon fils. Mais sur l'une d'elles, il y avait autre chose, griffonnée à la hâte. Si Emily découvre la vérité, donne-lui cette lettre. Elle défit le ruban. La lettre était courte. Emily, si tu lis ceci, sache que rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Michael t'a aimé sans jamais savoir. J'ai gardé le secret jusqu'à ma mort pour vous épargner l'horreur de cette vérité. Vous étiez destinés à vous rencontrer, mais pas à être mariés. Pardonne-moi, ma fille. Le monde s'écroula autour d'elle. Emily sentit ses jambes céder. Elle tomba à genoux, suffocant. Des sanglots incontrôlables la secouaient. Elle avait vécu des années d'amour, de complicité, de douleur, sans savoir qu'elle partageait le sang de l'homme qu'elle avait épousé. Toute sa vie n'était qu'un enchaînement d'erreurs tragiques, forgées par le silence d'une femme qui croyait bien faire. Et dans le vent qui s'engouffrait par les interstices du grenier, il lui sembla entendre la voix de Margaret, douce et lointaine. « Je t'aimais, Emily. » D'une manière que je n'ai jamais su exprimer. Emily resta là, longtemps, figée entre la colère, le chagrin et la nausée. Le carnet ouvert à ses pieds semblait respirer encore. Mais alors qu'elle s'essuyait les yeux, un détail attira son attention, dans la doublure de la boîte bleue, un petit compartiment dissimulé, presque invisible. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une clé en argent. Et une note. Dernière vérité, bureau de ton père, tiroir du bas. Emily sentit à nouveau la peur s'insinuer dans son ventre. Il restait encore quelque chose. Quelque chose que Margaret n'avait pas osé écrire. Et elle savait que cette fois, ce qu'elle allait découvrir ne concernait plus seulement son passé, mais la mort de son mari, Michael. La nuit était tombée sur le manoir Carter. Le vent faisait gémir les arbres, et chaque ombre semblait vivante, chargée du poids des secrets enfin réveillés. Emily descendit lentement les escaliers, la clé d'argent serrée dans sa main. Son corps tremblait encore, d'épuisement, de peur, mais aussi d'un besoin viscéral de comprendre. Comprendre pourquoi Margaret avait gardé le silence. Comprendre ce que son mari, Michael, ne devait jamais savoir. Le bureau se trouvait au rez-de-chaussée, derrière la bibliothèque, dans une pièce où Michael passait des heures à travailler avant sa mort. C'était un lieu interdit, Margaret avait fait fermer la porte après les funérailles, disant que certains souvenirs doivent rester clos. Mais maintenant, Emily possédait la clé. Elle entra. L'air y était lourd, presque étouffant, saturé de poussière et d'un parfum d'encre sèche. Le bureau de bois massif trônait au centre, recouvert de papier jauni, de cadres renversés, de livres ouverts comme des témoins muets. Elle approcha. Sur le mur, un portrait de Michael la fixait, son sourire doux, ses yeux clairs, son regard si familier. Un sanglot monta dans sa gorge. Elle s'assit et posa la petite clé argentée sur la surface du bureau. Le tiroir du bas était verrouillé, exactement comme l'avait écrit Margaret. Emily inséra la clé. Un déclic, puis un bruit sourd, comme un soupir libéré. À l'intérieur, elle trouva une boîte plate en bois sombre, accompagnée d'une enveloppe fermée portant l'écriture élégante de Margaret. Pour Emily, si elle ose aller jusqu'au bout. Ses doigts tremblaient en brisant le sceau. Lettre de Margaret. Emily, si tu as trouvé cette clé, alors tu connais déjà la vérité sur ta naissance et sur mon silence. Mais il reste encore une chose que je n'ai jamais pu te dire de mon vivant. Ce secret ne concerne pas seulement le passé, il explique aussi la mort de Michael. Il n'est pas mort d'un accident, comme on te l'a fait croire.
Émilie sentit un froid intense remonter le long de sa nuque. Les mots semblaient s'effacer et se reformer sous ses yeux. Ce soir-là, Michael est venu me voir. Il avait trouvé une copie de ton acte de naissance, et il avait compris. Il voulait te dire la vérité, mais je l'en ai supplié de ne pas le faire. Nous nous sommes disputés violemment. Il est parti, furieux, sous la pluie. Je n'ai jamais revu mon fils vivant. Quand on m'a annoncé l'accident, j'ai compris que j'étais responsable. Pas directement, mais par mes mensonges. Pourtant, quelque chose, Émilie, me dit que ce n'était pas un simple accident. Dans la boîte que tu tiens se trouve une preuve, un rapport de police que j'ai fait disparaître. Lis-le attentivement avant de juger. La vérité sur la mort de Michael est plus sombre que tu ne l'imagines. Le papier glissa de ses mains. Une nausée la prit. Elle ouvrit lentement la boîte en bois sombre. À l'intérieur, un dossier scellé, rapport d'enquête décès de Michael Carter. Elle inspira profondément, puis lut. Date, 2 novembre 2023. Rapport préliminaire, accident de voiture, route de Pinhill. Détail, perte de contrôle du véhicule sur chaussée mouillée. Cependant, constatation d'un liquide suspect dans le réservoir d'essence. Présence d'empreintes non identifiées sur la portière. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Empreintes non identifiées? Liquide suspect? Elle tourna la page. Une annotation manuscrite, ajoutée par un inspecteur, attira son attention. Témoignage anonyme reçu 3 jours plus tard, une femme a été vue vers la voiture peu avant le départ de Michael Carter. Description, grande, manteau noir, cheveux argentés. Le sang d'Émilie se glaça. Margaret. Mais, pourquoi? Elle referma les yeux, les mains tremblantes. Tout se mélangeait, l'amour d'une mère, la peur du scandale, la honte, la folie. Avait-elle voulu l'empêcher de tout révéler? Avait-elle saboté sa voiture sans le vouloir? Un bruit soudain la fit sursauter. Un craquement, juste derrière elle. Elle se retourna. Personne. Pourtant, une fenêtre était ouverte, elle en était sûre qu'elle l'avait fermée en entrant. Le vent s'engouffrait, emportant quelques feuilles du rapport qui volèrent jusqu'à ses pieds. L'une d'elles s'arrêta juste devant elle. C'était une photo de la scène de l'accident. Et sur cette photo, à moitié visible dans le reflet de la vitre, une silhouette se tenait à quelques mètres de la voiture. Pas Margaret. Pas une femme âgée. Un homme. Et sur le bas du rapport, une note ajoutée à la main. Témoin possible, employé du domaine Carter. Non, Henry Walker. Émilie sentit un vertige la submerger. Henry Walker, l'ancien jardinier. Un homme que Margaret avait fait renvoyer quelques jours après la mort de Michael, sans explication. Son instinct lui souffla que la vérité ne s'arrêtait pas ici. Que derrière le silence de Margaret, quelqu'un d'autre avait veillé à ce que cette mort ressemble à un accident. Et maintenant, tout pointait vers Henry. Émilie se leva, décidée, les larmes encore fraîches sur ses joues. Elle n'était plus la femme perdue du début de la soirée. Elle allait trouver cet homme. Et découvrir, une bonne fois pour toutes, qui avait réellement tué son mari. L'aube se leva sur le manoir Carter dans un silence étrange. Émilie n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait passé des heures à relire la lettre de Margaret, à examiner les rapports de police, à observer encore et encore la photo où apparaissait la silhouette de l'homme près de la voiture. Chaque détail semblait désormais prendre un sens caché. Henry Walker. Le jardinier. Un homme discret, au visage marqué par les années, toujours courtois avec elle, jusqu'au jour où Margaret l'avait congédié sans explication. Émilie se souvenait encore de sa voix grave, de ses mains calleuses, de son regard toujours baissé. Et d'une phrase qu'il lui avait dite peu après la mort de Michael. Parfois, madame, on croit qu'un accident, c'est la fin. Mais parfois, c'est juste le début de ce qu'on doit comprendre. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Mais aujourd'hui, cette phrase résonnait comme une énigme. Après un rapide café qu'elle ne but presque pas, Émilie prit sa voiture et quitta la propriété. Les routes du Maine étaient encore enveloppées d'une brume matinale, les arbres dessinant des silhouettes fantomatiques dans la lumière naissante. Elle avait obtenu une adresse en fouillant les anciens registres du personnel,
Henry vivait désormais dans un petit village côtier à 1 heure de route, près de Rockland. Tout le long du trajet, son esprit bouillonnait. Chaque souvenir de Michael lui revenait, son rire, ses promesses, la dernière fois qu'ils s'étaient embrassés avant qu'ils partent ce soir-là sous la pluie. Il lui avait simplement dit : « Je dois aller voir maman. Elle mérite d'entendre certaines choses de ma bouche. » Elle n'avait jamais revu son visage. La maison d'Henry était petite, isolée, au bord des falaises. Une cabane de pêcheurs rénovée, avec un jardin envahi de fleurs sauvages. Émilie gara la voiture et resta un instant immobile. Elle craignait cette rencontre autant qu'elle la désirait. Elle frappa. Pas de réponse. Elle frappa encore. Puis, la porte s'ouvrit lentement. Henry apparut, plus vieux qu'elle ne l'avait imaginé. Ses cheveux étaient blancs, son dos voûté, mais ses yeux bleus restaient d'une clarté surprenante. « Madame Carter » murmura-t-il. « Je savais qu'un jour, vous viendriez. » Ces mots la figèrent. « Vous saviez ?» Il hocha la tête et s'écarta pour la laisser entrer. L'intérieur sentait le bois, le sel et le tabac froid. Des coupures de journaux et de vieilles photos étaient épinglées au mur, certaines montraient le manoir Carter, d'autres Michael. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Pourquoi avez-vous toutes ces photos ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Henry soupira, puis alla s'asseoir près de la fenêtre. « Parce que j'ai été témoin de choses que je n'aurais jamais dû voir, » dit-il calmement. « Et parce qu'on m'a fait taire. » Elle s'assit en face de lui, les mains jointes. « Parlez-moi de cette nuit, Henry. De la nuit où Michael est mort. » Il resta silencieux un moment, fixant l'horizon. Puis sa voix se fit grave. « Votre mari n'est pas mort par accident, madame. Il a été piégé. » Émilie sentit son cœur s'arrêter. « Piégé ? Par qui ?» Henry la regarda longuement avant de répondre. « Par quelqu'un qu'il aimait. Et qu'il protégeait jusqu'à la fin. » Elle pâlit. « Ma belle-mère ?» Il secoua lentement la tête. « Non, Margaret ne l'a pas tuée. Elle savait trop bien ce qu'elle avait déjà perdu. Non, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait beaucoup à perdre si Michael révélait la vérité. » « Quelle vérité ?» demanda Émilie d'une voix brisée. Henry soupira, ses mains tremblant sur ses genoux. « La vérité sur vous. Sur qui vous étiez réellement. » Il sortit de sa poche une vieille clé rouillée, attachée à un ruban rouge. Cette clé ouvre un coffre dans l'ancien hangar du manoir. J'y ai caché des choses, des lettres, des photos, des documents. Margaret m'avait confié de les détruire, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que je savais qu'un jour, vous auriez besoin de savoir. Émilie prit la clé, le souffle court. « Henry, dites-moi la vérité. Qui a tué Michael ?» Il leva enfin les yeux vers elle. Son regard était lourd de pitié. « C'était votre père, Émilie. » Le silence tomba, lourd, brutal. Elle sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. « Mon père ?» balbutia-t-elle. « Oui. Pas celui que vous avez connu. Le véritable. Celui dont Margaret vous a séparé pour vous protéger. » Henry ferma les yeux. Il n'a jamais supporté l'idée que Margaret ait renoncé à vous. Quand il a découvert que Michael allait tout révéler, il a paniqué. Il pensait que la vérité détruirait le nom des Carter, et que vous seriez rejeté. Alors il a voulu éviter le scandale. Et il a tué son propre fils ? Cria Émilie, la voix brisée. Henry baissa la tête. Il n'a pas voulu le tuer. Il voulait juste l'empêcher de parler cette nuit-là. Mais les choses ont mal tourné. Margaret a tout couvert. Elle a protégé son amant, elle a protégé la famille, et elle a vécu dans la honte jusqu'à sa mort. Émilie se leva, les yeux pleins de larmes. Tout tournait autour d'elle, les mensonges, la culpabilité, le poids du sang. Son père, son mari, sa mère adoptive, tous liés par un drame tissé de silence. Henry posa doucement sa main sur la sienne. « Vous êtes la dernière à pouvoir rompre ce silence, Émilie. Ouvrez le coffre. Faites ce que Margaret n'a jamais eu le courage de faire. Dites la vérité. » Elle serra la clé contre son cœur.
Dehors, la mer rugissait contre les rochers, comme un écho du tumulte en elle. Elle savait qu'il ne restait qu'une seule chose à faire. Retourner au manoir, ouvrir le hangar, et affronter enfin la vérité entière. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de révélations. Après la lecture de la lettre, Emma passa plusieurs jours à réfléchir, à pleurer parfois, à sourire aussi. Elle se rendit compte qu'elle avait passé des années à mal comprendre Margaret. Cette femme, qu'elle avait crue froide et distante, avait simplement été brisée, incapable d'exprimer autrement l'amour qu'elle ressentait. Mais ce n'était pas tout. Dans les jours qui suivirent, l'avocat de la famille convoqua Emma et Michael pour la lecture officielle du testament. L'atmosphère était tendue, les rideaux tirés, l'air sentait la cire et le vieux cuir. Michael, nerveux, tapotait la table du bout des doigts, tandis qu'Emma gardait un calme étonnant, comme si quelque chose en elle savait déjà. L'avocat déroula lentement le document. À mon fils Michael, je laisse la maison familiale, symbole de son rôle d'héritier et de père. Michael hocha la tête, soulagé. Puis la voix de l'avocat trembla légèrement à la phrase suivante. À ma belle-fille, Emma, je lègue le contenu de la boîte en bois que j'ai conservée dans le coffre-fort, et que seule elle saura comprendre. Le silence tomba. Michael fronça les sourcils. Une boîte? Quelle boîte? Mais Emma savait. Lorsqu'elle ouvrit le coffre avec la clé que Margaret lui avait laissée dans la lettre, elle découvrit une petite boîte en noyer, usée mais élégante. À l'intérieur, un collier ancien, un carnet de notes relié de cuir, et une photo, celle de Margaret jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras, Emma, à quelques mois. Le cœur d'Emma s'arrêta. Le carnet expliquait tout, Margaret n'était pas seulement sa belle-mère. Elle était sa mère biologique. Des circonstances tragiques, un accouchement prématuré, une adoption nécessaire pour cacher un scandale familial, avaient forcé Margaret à confier Emma à une autre famille, avant que le destin ne les réunisse des années plus tard, sous une autre identité. Margaret avait vécu avec ce secret, incapable de l'avouer à son fils, ni même à elle-même, jusqu'à sa mort. Les mots du carnet étaient tremblants mais sincères. Je t'ai toujours aimé, Emma. J'ai vu ta douceur, ta force, et j'ai su que j'avais bien fait de te ramener dans ma vie, même si tu ne le savais pas. Pardonne-moi d'avoir aimé en silence. Emma s'effondra en larmes, tenant le carnet contre son cœur. Toutes les disputes, les regards durs, les silences pesants prenaient un tout autre sens. Ce n'était pas de la haine, c'était de la douleur. Plus tard, assise sur la véranda, elle regarda le ciel du soir se teinter d'or et de rose. Une brise légère effleura son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix. Margaret n'était plus là, mais son amour, enfin révélé, vivait en elle. Et cette dernière lettre, cette boîte, avait transformé une mort solitaire en une renaissance silencieuse. Emma ferma les yeux et murmura. Merci, maman. Des mois ont passé depuis la découverte de la lettre et du carnet. Le manoir de Margaret, autrefois froid et silencieux, s'est peu à peu transformé. Emma y vit désormais avec Michael et leurs enfants, dans une atmosphère apaisée, empreinte d'un respect nouveau. Chaque matin, Emma ouvre les rideaux de la chambre où Margaret s'éteignit seule. Elle y a placé un vase de lys blanc, les fleurs préférées de sa mère. L'air y est léger, traversé d'une lumière douce qui caresse les murs comme une bénédiction. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, Emma trouva une enveloppe cachée dans le carnet de Margaret. À l'intérieur, une seule phrase, écrite d'une main tremblante. Quand tu liras ceci, je serai partie, mais sache que la vraie famille n'est pas celle que le sang désigne, c'est celle que le destin réunit. Emma sourit à travers ses larmes. Elle comprit enfin le message profond que Margaret avait voulu lui transmettre, le pardon, la compréhension, et la transmission silencieuse de l'amour. Cette lettre, reçue dans la solitude, avait tout changé. Elle avait brisé des chaînes invisibles, apaisé des blessures anciennes, et redonné un sens à la mémoire d'une femme qu'on avait trop vite jugée. Un soir d'été, assise sur le porche, Emma regarda ses enfants jouer dans le jardin. Le rire de sa fille résonnait comme une promesse de paix. Et à cet instant, dans le souffle du vent, elle crut entendre la voix douce et lointaine de Margaret murmurer. « Je suis fière de toi, ma fille. » Alors, Emma ferma les yeux. Le passé était enfin réconcilié avec le présent.
Et dans le parfum des lys, elle sentit que l'amour, même lorsqu'il se tait, ne meurt jamais. Herbe.